Mademoiselle, Madame L. Que se passe-t-il avec ma mère? Madame est partie. Votre Majesté. La princesse du Nord est morte. Vous en êtes sûr? Sans aucun doute, vous pouvez vous retirer. Sœur, ne me reproche pas d'être dure. Si tu ne meurs pas, je ne pourrai pas vivre. Mademoiselle, réveillez-vous vite. Lanher, tu es la fille du prince du Nord. Lève-toi. Pourquoi ma mère est-elle partie si soudainement? Ta mère est morte d'une maladie subite. Elle est partie paisiblement. La seule chose qui la tourmentait, c'est que ta sœur Union avait été enlevée par des trafiquants. Maman, sois rassurée. Je te promets de ramener ma sœur. Oui. Yalan, fille du prince du Nord, est en route pour la capitale. C'est certain. Mère? Ils ne savent quand même pas la vérité sur la mort de la princesse du Nord, n'est-ce pas? Silence. Allez vite recueillir des informations. Comprenez les intentions de Yinlan. N'éveillez surtout pas les soupçons. Ne faites rien d'imprudent. Bien reçu, mère. Et, attends un peu. Trouve une occasion de t'approcher de la petite fille du roi du Nord, Yunian. Elle n'est-elle pas toujours à la capitale? Cousin. Toi et cette petite garce, vous êtes mariés depuis si longtemps, tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, par hasard? Toi, tu es mon petit trésor. Elle n'est rien d'autre qu'une enfant achetée par la famille. Son rang n'est même pas celui d'une servante. Elle ne mérite même pas de te porter tes chaussures. Vraiment? Alors dis-moi, à quoi elle est digne? Elle mérite de te lécher les chaussures. Si aujourd'hui, tu ne la laisses pas lécher les chaussures de Wixin, alors, aujourd'hui, je vais t'envoyer directement dans un bordel, puisque tu dis ça. Je vais te faire ce plaisir. Je t'aide, moi. Quelle poisse. Tu fais cette tête de pleureuse pour qui? Ah ah ah. Sœur. Union t'a attendu si longtemps. Qu'on vienne. Donne l'ordre, tout le monde accélère le pas. Oui. Sœur Union. Comment peuvent-ils être aussi cruels? On devrait fuir. Union. Viens ici tout de suite. Viens avec moi. Où ça? Arrête de parler, suis-moi. Enlève ça. Je t'en supplie, pour tous ceux que j'ai été ta femme, épargne-moi. Épargner? Toi, qui va m'épargner, alors? J'ai déjà promis au seigneur d'Enchamp. Quelle différence y a-t-il? À servir plusieurs hommes? Je refuse de faire ça. C'est ta dernière chance. Si tu gâches mes plans, je te vendrai au bordel. Tu serviras ces hommes, pour le reste de ta vie, sans espoir de liberté. Lâche-moi, lâche-moi. Toi. Arrête ça. Aïe. D'où sort cette petite? Pas mal du tout. Dégage. Je suis la grande sœur. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne n'osera te malmener. Toi, en tant que seigneur d'une ville,
Tu méprises la vie humaine, tu humilies les femmes. Selon la loi de notre empire, tu devrais être décapité publiquement. La loi? Ici, à Anchamp, c'est moi, le Seigneur, qui fait la loi. Où est le Seigneur d'Anchamp? Mets-toi à genoux pour recevoir le décret. Au nom de l'empereur, porteur du mandat céleste, Le Seigneur d'Anchamp a eu un comportement indigne, méprisant la vie humaine, condamné à mort. L'empereur a un autre ordre. Les filles du roi du Nord, Yinlan et Yunyan, avancez pour entendre le décret. Le roi du Nord a infligé une lourde défaite au Diron, et a nommé son aînée Yinlan princesse du district de Yongjia. Sa cadette Yunyan devient princesse du district de Yoning, en signe de ma faveur. je rends grâce, votre majesté. Je rends hommage à l'impératrice. Relevez-vous. C'est l'impératrice. Yinlan, quel âge as-tu cette année? Retournez auprès de l'impératrice. J'ai 20 ans cette année. Cet enfant a l'air vaillant et plein d'énergie. Il a à peu près l'âge de Yuer. Ils iraient bien ensemble. As-tu quelqu'un qui te plaît? Moi, de tout cœur. Je veux seulement suivre mon père. Protéger la frontière nord. Je n'ai jamais songé à l'amour. Un père sans fils ni chien, c'est parfait. Ton caractère devrait bien s'accorder avec mon fils. Toi et ta sœur êtes récemment en ville, je peux demander à mon fils de vous emmener souvent vous amuser. J'ai entendu dire que le prince héritier est très apprécié par sa majesté. Il est toujours très occupé par ses affaires. Je n'ose pas le déranger. Je n'ai vraiment pas de temps. Mère, dans quelques jours, vous organisez une petite réception, n'est-ce pas? À ce moment-là, laissez-les participer toutes les deux, les sœurs. Qu'elles se fassent des amis. Ce sera plus agréable. Mère a encore des affaires à régler. Vous pouvez parler entre vous. Oui. Mère. Je viens d'entendre ce que tu as dit. Tu protèges la frontière nord. Avec le roi du Nord. Tu es vraiment doué au combat. Depuis mon enfance, j'ai appris les arts martiaux avec mon père, le roi. J'ai aussi étudié les stratégies militaires. Pas mal, hein? Ton kung-fu est solide. Ton style de combat est vif. Votre Altesse le Prince, votre réaction est aussi bonne. Dis-moi, impératrice, pourquoi nous garder ici seuls, juste tous les deux? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Peut-être qu'elle veut te fiancer à moi. Je ne veux pas parler de mariage pour l'instant. C'est mieux ainsi, je ne suis pas pressée non plus. Et puis, si je dois me marier, je ne veux pas aller à la cour de l'Est. Pourquoi? Je ne suis pas à ta hauteur, alors? Je n'ai jamais dit ça, c'est juste que je cherche un homme docile et obéissant, qu'on épouse ma famille du Nord. Je comprends ce que tu veux dire, puisque ni toi ni moi n'en avons envie. Alors autant. Oh, ne serait-ce pas les deux princesses nouvellement nommées? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, vous ne nous saluez pas? Princesse Minju, veuillez saluer, pas besoin. Je vous le dis. Vous ne nous saluez toujours pas? Princesse Minju, saluez. Princesse Minju, pas besoin de salut. Ça se voit que vous venez de la frontière? Tellement impoli. Je me demande comment vous avez été faite princesse. Nous sommes toutes des princesses. Princesse Minju, pensez avant de parler. Nous sommes toutes princesses, mais il y a des rangs, il y a des distinctions. C'est dans les manières et les habits qu'on voit qui est un phénix et qui n'est qu'une poule. Ah. Une poule, toi. Ne pense pas que parce que Sa Majesté vous a donné le titre de princesse, vous êtes devenus des phénix perchés sur une branche. Arrête de m'embrouiller. Nous sommes toutes princesses, mais... Toi, tu es quoi alors? Quand tu vois cette princesse, pourquoi ne la salues-tu pas? Je suis la fille légitime du bureau d'inspection. Toutes les familles nobles de la capitale me respectent comme leur princesse Minju. Elle est vraiment de sang royal. Ici, c'est la vraie noblesse. Qui donc va saluer une poule sauvage? C'est ridicule. De nos jours, n'importe quelle poule sauvage se prétend phénix, insolente. Yinlan, tu oses me parler ainsi, impudente. Yinlan, comment oses-tu me parler ainsi? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Yinlan,
tu oses vraiment traiter ainsi la princesse? Tu dois en avoir assez de vivre, hein? Ce n'est rien, toi, demi-mesure, on ne sait pas d'où tu sors, espèce d'impur revenu. Ici, ce n'est pas ta place. Redis-le encore une fois. Je dis que Union est de nature dépravée, promiscuité notoire. Elle est impure et infidèle. La princesse a raison. Sinon, pourquoi donc se trouverait-elle chez la famille Go, puis soudain, chez le seigneur d'Enchamp? Son histoire est connue dans toute la capitale. Ah! Au secours, quelqu'un veut frapper et tuer au palais. Tu es fou. Osez frapper la fille d'un ministre. Je vous frappe, vous tous, plein de personnes vulgaires. Je vous frappe, vous tous. Plein de personnes vulgaires. Arrêtez. Son Altesse le prince héritier ignore peut-être que ces deux-là ont humilié ma sœur, juste devant moi. Tu me demandes d'arrêter? Ne sois pas impulsif. Elles sont venues chercher la bagarre, juste pour t'énerver, pour que tu tombes dans leur piège. Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous échappez à une raclée. Yinlan. Ton coup de poing aujourd'hui, s'il avait touché mon visage, même en tant que prince héritier, tu n'aurais pas été protégé. Tais-toi. Son Altesse le prince héritier, vous ne pouvez pas être aussi partial. Vous venez de voir Yinlan vouloir m'attaquer, et vous la défendez quand même. Ne crois pas que j'ignore ce que vous avez dit avant mon arrivée. Prince héritier, ne faites pas d'accusations injustes. Une personne comme la princesse, d'une nature pure et bonne, comment pourrait-elle tenir des paroles excessives? Une personne d'une nature pure, dirait-elle qu'elle est frivole? Une personne d'une nature pure, dirait-elle qu'elle est à la merci de tous? Si je découvre encore une fois que vous racontez des mensonges, je le rapporterai au père et à la mère impériaux, pour leur faire savoir comment vous traitez la fille d'un haut dignitaire. Votre Altesse le prince héritier, vous avez mal compris mon intention. Présentez vos excuses aux sœurs Yunian et Yinlan. Yunian, Yinlan. Pardonnez-nous. Quand le prince défend quelqu'un, c'est vraiment convaincant. Bien qu'elle soit jolie, elle garde l'allure d'un grand général. Je ne pensais pas que Yinlan soit si vive et changeante, avec un esprit chevaleresque. Merci, Votre Altesse. Il n'y a pas de quoi, d'autant plus qu'elles ont commencé. Votre Altesse, grande sœur, je vais faire un tour. Alors, allons-y aussi. D'accord. Elles ont voulu t'énerver exprès aujourd'hui, pour gâcher ta réputation, au banquet des fleurs. Réputation? À quoi bon ça? Pour moi, ça ne sert à rien. La réputation est la chose la plus importante pour une femme dans la capitale. Sans réputation, Tout le monde vous maltraite. Alors, voyons si leur bouche est plus dure. ou mon poing. Parfois, les complots sont plus dangereux que les poings. Ils rendent les poings impuissants. Je trouve que tu es Assez intéressante. Tout à l'heure, le prince héritier nous a grondés à cause de Yunian et Yinlan. Cette dette, je dois la régler. Elles m'ont fait perdre la face. Devant tout le monde, je ne vous ferai aucun cadeau. Ne m'en voulez pas de ne pas vous épargner. Je ne vous laisserai aucune chance. Mesdames et messieurs, trinquons ensemble à cette coupe. Les femmes de la capitale, maîtrise parfaite du kin, des jeux d'échecs, de la calligraphie et de la peinture. Et si aujourd'hui, nous faisions un concours de danse? Je vais me préparer.
Ce n'est pas grand-chose. Quoi? Je dis que ce n'est pas grand-chose. Je ne danse pas très bien? Mais personne ne peut surpasser la première talentueuse de la capitale, mademoiselle Suline Nouan, fille du comte. Vous me flattez trop. Je vous remercie. Madame la concubine, je fais honte à votre présence. Je pense que ce tour n'a plus de suspense. Je ne crois pas que la danse de Yinlan soit plus belle que la danse du cygne. Sœur, ne devrions-nous pas partir? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Yinlan ne fera pas de cadeau. Elle ne te ménagera pas. Mademoiselle Su, vous nous offrez un vrai spectacle. Princesse Yongjia, savez-vous danser? Veuillez patienter, Votre Altesse la concubine. Je reviens tout de suite après m'être changée. On dirait qu'elle ne sait pas seulement danser, mais qu'elle a aussi une grande confiance en son talent. Sinon elle ne s'exprimerait pas ainsi. Votre Altesse la concubine, cette Yunlan, n'est qu'un bluff. Vous ne devriez pas vous faire trop d'illusions à son sujet. Yunlan, je veux bien voir ce que tu peux nous montrer. Pourquoi a-t-elle soudainement changé à ce point? Sa robe est vraiment magnifique. Serait-elle vraiment une danseuse? Elle ne bluffe quand même pas. Si, je vais te laisser faire un peu d'esbrouf. Si tu ne réussis pas à m'épater, je m'assurerai que tu sois humilié. Waouh, grande sœur, tu danses vraiment bien. Princesse, n'était-il pas dit que Yunlan ne savait que manier l'épée et le sabre au nord? Comment est-ce possible? Elle ne fait que faire semblant. Ne maîtrise-t-elle que quelques mouvements? Cette danse est absolument superbe. Mademoiselle Yunnan cache vraiment bien son jeu. Elle sait danser. Une danse si Éblouissante. Pourquoi, Yunlan? Pour répondre à Sa Majesté l'impératrice, cette danse a été créée par moi-même. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais vue. Oh, cette danse est donc de ta propre création? Oui. Cette danse, c'est moi qui l'ai composée. Donc, à part moi, personne d'autre ne sait la danser. Qui peut en être sûr? Peut-être que tu copies juste une autre danse. C'est beau, certes, mais il n'y a pas une once d'âme. Impératrice, je ne partage pas l'avis de la princesse. Yinlan n'a pas 10 ans, ni même une décennie, de maîtrise en danse, ni une compréhension profonde. On ne peut pas simplement imiter. Pour créer une telle danse, cette danse est pleine de vie. Elle m'a profondément émue. Je suis sûr que tout le monde le ressent pareil. Yinlan est véritablement un trésor. Créer une danse aussi époustouflante. Cela m'impressionne vraiment. Je me demande ce qu'elle cache encore. Et que je n'ai pas découvert. Yinlan, puis-je apprendre cette danse avec toi? Bien sûr que oui. J'ai nommé cette danse la danse de la brèche du miroir de nuages. Yinlan, je suis très curieuse. Comment as-tu créé une danse aussi stupéfiante? Impératrice, mon inspiration vient des combats sur le champ de bataille. Lorsque j'étais en guerre, qu'on apporte le décret impérial. Que toutes les danseuses du royaume apprennent cette danse?
afin de glorifier la puissance de notre grand empire. Merci beaucoup pour vos compliments, impératrice. Je ne pensais pas qu'une simple fille de la frontière puisse savoir autant de choses. Yinlan vient bien de la frontière, mais sa contribution à la grande Xia surpasse celle de 1000 hommes. Et alors, à quoi cela sert-il, au final? Elle ne vaut pas un homme. Chère concubine, vous vous trompez. La princesse Yongjia commande les troupes à la frontière, alors que certains, fils à papa du palais, ne font que manger et dormir. Quelle différence! Une femme aussi sensée devrait être la future épouse du prince héritier. Je l'apprécie beaucoup. Le poste de princesse héritière lui revient de droit. Mère, soyez rassurée. Je n'ai vraiment pas fait le mauvais choix. Avec Yinlan à mes côtés pour me protéger. Mère, vous n'aurez plus à me fourrer des espions. Lors du dernier concours de danse, la princesse Yongjia a gagné. Une danse appelle une musique, alors pourquoi ne pas enchaîner avec un concours de composition et de chant? Qu'en pensez-vous, impératrice? Ou alors un concours de tir à cheval? Vous plaisantez, impératrice. Dans la capitale, combien de femmes savent monter et tirer? Impératrice, ne me dites pas que vous dites ça juste pour que la princesse Yongjia gagne. Ce serait calculé. Chère concubine, faisons comme tu dis. Très bien. Alors je vais corser un peu les choses. Pour la prochaine épreuve, la musique devra être une création originale. Qu'en pensez-vous tous? Nous n'avons aucune objection. La décision vous appartient, chère concubine. Peu importe le concours, vous voulez faire tomber Yinlan? Je saurai parler en faveur de Yinlan. Je défendrai Yinlan. Tu as eu de la chance d'avoir pris la première place tout à l'heure. Je ne crois pas que cette fois, tu puisses encore être premier. Yinlan s'entraîne aux arts martiaux depuis son enfance. Il consacre la majeure partie de son temps aux arts martiaux. Il est normal qu'il ne maîtrise pas la musique. C'est tout à fait compréhensible. Votre Altesse, vous prenez la défense de Yinlan. Yinlan protège la frontière du royaume depuis des années. Et dans le peuple, ses actions ne valent-elles pas 1000 fois plus que composer des paroles et des mélodies? Quel dépit! Pour défendre Yinlan, le prince héritier en est venu à mêler les affaires de l'État. Je ne pensais pas que le prince héritier avait une telle grandeur d'âme. S'il devenait empereur, il serait sans doute un souverain éclairé. Puisqu'il s'agit d'un concours de composition, appelons le maître le plus célèbre de notre pays. En critique musicale, le maître Jing Ming, pour donner son avis. Sœur, bon courage. Commence. Votre Altesse, cette mélodie est exceptionnelle. Majesté. Je n'ai jamais entendu une mélodie si bouleversante. Majesté impériale, je veux dénoncer Yinlan. La pièce que Yinlan vient de jouer est clairement un plagiat. Cette mélodie est effectivement saisissante. À première vue, le rythme semble simple, mais en réalité, la technique est extrêmement complexe. Il faut une maîtrise de plus de 30 ans pour jouer ainsi. Il est difficile d'atteindre une telle harmonie. Comment pouvez-vous savoir, maître? Qu'il faut 30 ans d'expérience pour cette pièce, cette mélodie. Appelée la danse de la brise nuageuse est une création personnelle. Ah, une création personnelle, vraiment? Ah là là. Tu exagères à ce point. Princesse Yongjia. Je doute aussi que quelqu'un, de ton jeune âge, puisse composer une telle pièce. Puisque vous dites tous que ma pièce est un plagiat, montrez donc les preuves, pour le prouver. Yinlan, cette garce, est vraiment habile à manier les mots. Elle ose même me retourner la question. Madame la consort? Je me souviens, la pièce que Yinlan a jouée est en fait une œuvre du légendaire Maître Bayin. J'ai eu la chance de l'entendre jouer. Princesse Minju? Es-tu sûre? Je suis certaine. Qu'on amène Sa Majesté, qu'il tranche. Envoyez quelqu'un pour appeler l'empereur. J'ai déjà une idée de la situation. Cette pièce peut être considérée comme un chef-d'œuvre. Jin Ming, tu es un musicien renommé dans tout l'Empire. Quel est ton avis sur cette affaire, sire? Cette pièce est d'une grande profondeur. Seule une personne expérimentée pourrait la composer. Yinlan,
La situation est claire, tu n'as plus rien à dire. Même le maître Jin Ming l'a confirmé. Il est le musicien le plus célèbre de la capitale. Un plagiaire comme toi doit être exclu. HMPH. Père. Cet incident est grave. Je pense qu'il faudrait inviter le plus grand maître Bayin pour rendre justice. Ce serait plus juste. Prince héritier, tu es un peu trop partial. Tout le monde sait que le maître Bayin a disparu depuis longtemps. Il est impossible de le faire venir maintenant. Père, un instant. Je peux contacter le maître Bayin. Il est actuellement en ville. Allez vite. Allez le chercher. Allez vite. Prince héritier, combien de temps encore? Cela fait déjà une bonne odeur d'encens. Ne serait-ce pas que ce maître n'est pas en ville? Oui, prince. Combien de temps encore avant qu'il n'arrive, père? Votre Majesté la noble impératrice. Le moment doit être presque arrivé. Monsieur Bayoun est arrivé. L'en-ER. Maître. Tu dis. La mélodie que je t'ai demandé de composer la dernière fois. Tu ne l'as pas finie et tu es parti en courant. À cause de ça, j'ai dû te poursuivre de la frontière jusqu'à la capitale. Maître, écoute-moi expliquer. Je suis venu chercher ma sœur, c'est tout. C'est une bonne enfant. Voici un cadeau de bienvenue pour toi. Dépêche-toi. Merci, monsieur. Monsieur, aujourd'hui, je vous rencontre enfin, monsieur. Je salue Sa Majesté. Monsieur, inutile d'être si formel. Yunlan est ton disciple. Oui. C'est un talent rare qui apparaît une fois tous les 100 ans. Dans l'art musical, elle a un talent exceptionnel au piano. En composition aussi, elle m'a depuis longtemps surpassé. Je t'ai 1000 fois répété, ne joue pas cette mélodie devant les autres. Quand tu as composé cette pièce, tu m'avais promis de ne la jouer que pour moi, ton maître. Comment comptes-tu t'expliquer, maître? L'empereur est là. Ce n'est rien, ce n'est rien. Maître, à propos de cette affaire, je vous expliquerai plus tard. Mais aujourd'hui, quelqu'un a dit que cette mélodie était un plagiat. Un plagiat? Qui ose accuser mon disciple adoré? Elle. Elle a même dit que cette mélodie venait de vous. C'est toi qui diffames mon disciple, Monsieur Bayoun, vous vous méprenez. Tout cela est un malentendu. Peut-être que je me suis trompé. Minjiu, tu diffames sans raison la princesse Yongjia. Je t'ordonne de présenter des excuses immédiates à la princesse Yongjia. Princesse Yongjia, tout cela est ma faute. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Impératrice, que pensez-vous de Yinlan, cet enfant? Que pensez-vous d'elle? Sire. Yinlan est une femme remarquable. Ce qui est rare, c'est que Yue a des sentiments pour elle. Bon, il se fait tard. Tout le monde peut se retirer pour se reposer. Yinlan? Voici le prix de cette fois. Accepte-le. Ce n'est qu'un simple geste. Alors pourquoi ai-je autant honte? C'est vraiment étrange. Yinlan, quand tu rougis, tu es vraiment adorable. Merci. Je vous en prie. Je ne pensais pas que, en plus de composer, tu jouais aussi si bien du kin. Je t'admire. Fils de l'empereur, le prince héritier et Yinlan ont fait sensation lors du banquet des fleurs. Si tu veux monter sur le trône, tu dois d'abord améliorer ta réputation au sein de la cour impériale. Améliorer sa réputation, ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Dans la cour impériale actuelle, il n'y a qu'un favori de l'empereur, Liu Jin. Si nous le rallions, atteindre le trône sera un jeu d'enfant. Mais, mère impériale? Cette Liu Jin est connu pour son intégrité inébranlable. Il se dévoue uniquement à la cour, sans jamais prendre parti, et encore moins aider quelqu'un. Alors, n'en parlons même pas. Les désirs humains ne sont que 3 choses. Le pouvoir, l'argent et la beauté. Il ne manque pas de pouvoir. Il ne manque pas d'argent. Il est né dans la pauvreté, a grandi dans cet environnement. Cela semble le rendre sans faiblesse. Mais en réalité, il est le plus seul et le plus en manque d'amour. Mère impériale, voulez-vous dire qu'il faudrait séduire quelqu'un pour lui? Tu t'es amusée aujourd'hui? Oui. Et, grande sœur, impératrice, cette épingle à cheveux que je t'offre est vraiment belle. Si tu l'aimes, je te la donne. C'est un cadeau de l'impératrice pour toi. Ce n'est rien, Yinlan. Oser donner l'épingle à cheveux de l'impératrice à quelqu'un d'autre ainsi, c'est un grand manque de respect envers elle. C'est un outrage. Toi, Wa, Yunin,
Tu as osé jeter cette épingle à cheveux par terre pour la casser. C'est carrément un manque de respect envers l'impératrice. Ce n'est pas ça. Je dois impérativement laisser une bonne impression auprès de Liu Jin. Mademoiselle salue le seigneur Liu. La princesse Minju m'a ordonné de lui voler l'épingle à cheveux de Yanlan, puis de faire porter le chapeau à Yunyan. Je peux témoigner de tout cela. Yan'er, tu es folle. De quel côté es-tu, au juste? Tu racontes n'importe quoi. Le vrai, c'est vrai. Le faux, c'est faux. Je ne me rangerai que du côté de la justice. Princesse Minju, la vérité est claire. Je vous prie de me suivre au palais, pour une audience avec l'impératrice. Osez, Liu Jin, comment oses-tu me parler ainsi? Je suis de sang royal et noble, princesse nommée par sa majesté en personne. Quelle prétendue noblesse royale? Quelle princesse nommée par sa majesté, devant toi? Il y a deux princesses nommées par sa majesté. Toi. Vous tous. Princesse Minju, sa majesté te condamne à rester enfermée pour réfléchir. Tu as désobéi à un ordre impérial, ce qui équivaut à une rébellion. Et aujourd'hui, tu as volé un objet impérial, donc ton titre sera révoqué. Je crains qu'on ne puisse pas sauver l'enfant. Princesse, allez-y, s'il vous plaît. Yan'er, ces derniers jours sont passés. Comment avancent vos progrès? Son Altesse le troisième prince, j'ai déjà établi un contact avec Liu Jin. Vous devez tendre un piège plus élaboré. Vous rapprocher de Yunyan. Gagnez la confiance de Yunyan. Soyez rassurés, troisième prince. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, lors de la fête de printemps, il y aura beaucoup de monde. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je sors jouer avec ma sœur, ça ne retardera absolument pas vos affaires. Tu comptes vraiment me laisser tomber toute seule, même pas en rêve? Ce n'est pas que j'ai peur, c'est pour ne pas retarder tes affaires. La fête de printemps attira beaucoup de jeunes filles en âge de se marier, venant chercher un prétendant. Je ne veux pas qu'elle me colle au basque. Mais quelle tête elle a, cette femme? À quoi peut-elle bien penser encore? Range donc ce regard plein de délire. Je ne te prends que comme bouclier. Soyez rassurés, prince héritier, je comprends tout ce que vous dites. Cette Yunlan, elle est vraiment naïve. Je ne l'avais pas vue venir. Est-ce que je cherche une excuse pour la poursuivre? Mademoiselle Yunyan, ces derniers temps, au manoir, vous y êtes-vous bien habituée? Oui. Ils sont tous très gentils avec moi. C'est rassurant. Je peux être tranquille. Lâche-moi, cousin, ne fais pas ça. Yan'er. Yan'er est en train. De voir un homme en secret. Vite, pars. Faire semblant de quoi? Fais comme si tu n'avais rien vu. Yan'er. Lâche-moi. Qu'avez-vous vu? Vous voulez encore vous battre? Ici, c'est la résidence du prince héritier. Ce n'est pas ce que vous pensez. Yunyan, vraiment? Je n'aime pas me mêler des affaires des autres, et encore moins des tiennes. Sois rassuré, je ne dirai rien à personne. Puisque vous avez tous vu. Alors aujourd'hui, justement, faites-en le témoin. Témoin de quoi? Je vais t'emmener. Tu vas t'enfuir avec moi. Cet homme est si violent, il ne fait que forcer les femmes. Tant pis. Je vais quand même l'aider une fois. Qui es-tu? Tu balances le mot « fuguer » comme ça, sans réfléchir? Tu sais que fuir ruinera sa vie? Tu ne comprends rien. Elle a déjà scellé son destin avec moi. Yan'er. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Yunyan, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. C'est mon cousin. Il a accidentellement pris mes affaires personnelles. Il m'a menacé de fuir avec lui. J'ai refusé. Alors il m'a brûlé la main avec un bâton d'encens. Cette cicatrice, c'est moi qui me la suis infligée. Elle ne pourra jamais deviner que c'est faux. Allez, viens. Ah. Quelle absurdité. Si c'était vrai, pourquoi ne pas en avoir parlé immédiatement à tes parents? Moi. Mon cousin est un expert pour retourner la vérité. Mes parents ne me croiraient pas. Ils me forceraient juste à l'épouser. Ce que j'ai vécu est bien plus que toi. Des gens qui fuient dès qu'ils entendent un bruit. Réfléchis bien à ça. Est-ce qu'il mérite que tu te sacrifies pour lui? Faisons comme si on n'avait rien vu.
Yunyan. Sauve-moi. Mon cousin est encore là. Il veut absolument qu'on s'enfuit ensemble. Sinon, il menace de prendre mes sous-vêtements pour les exhiber au palais du prince héritier. Et là, je devrais prouver mon innocence par la mort. Je dois la sauver? D'accord, je t'emmène. Oui, partons. Petite garce, tu gâches mes plans. Arrête. Impertinent. Tu oses ne pas t'agenouiller devant le troisième prince? Punissez ces personnes qui osent défier le palais du prince héritier. Emmenez-le. Remettez-le au préfet de Jingzhao. En route. Son Altesse le troisième prince. Merci, troisième prince, pour être intervenu. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Merci pour votre sollicitude, troisième prince. Si vous n'étiez pas intervenu aujourd'hui, nous. Ce fou a osé attaquer, dans la résidence du prince héritier. Cela montre bien que la sécurité y est laxiste. Je vais en informer mon frère l'empereur, pour qu'il renforce la défense. Troisième prince, merci pour tout. Je vais prendre congé alors. Mademoiselle, faites comme chez vous. Yunyan. Pourquoi t'es-tu disputé avec Mademoiselle Yunyan? Qu'est-ce qui s'est passé? Je venais justement de sauver Mademoiselle Yunyan. Tu vas bien? Je vais bien, grande sœur. Grand frère. Je dois retourner gérer ça. Je prends congé pour l'instant. Pourquoi le troisième prince s'approche-t-il intentionnellement de ma sœur? Quels sont ses véritables desseins, toi et Yunyan? Restez à l'écart de ce troisième prince. Mon troisième frère n'est pas un homme ordinaire. Pas besoin de salutations. J'ai entendu dire que les fleurs de pêcher éclatent en fleurs dans la banlieue ouest. Yuer, as-tu prévu d'emmener Yinlan faire une promenade à la campagne récemment? En réponse à la mère impériale, fils impérial prendra congé demain, et prévoit d'emmener Yinlan admirer les fleurs. Yinlan, si ce petit mutinju t'embête, viens me le dire sans hésiter. Je m'occuperai de lui pour toi. Merci beaucoup, impératrice. Votre servante salue l'impératrice. Quel vent! A soufflé pour faire venir votre Altesse la consort? L'impératrice plaisante. Nous, concubines, venons vous saluer, c'est notre devoir. Ici, il n'y a personne d'autre. L'empereur n'est pas là non plus. Alors ne faites pas de mystère. Sinon, je vais parler franchement. Impératrice, ne m'en tenez pas rigueur si je suis directe. Je voudrais proposer un mariage pour la princesse Yonigne. Impératrice, voyez-vous, l'empereur a déjà arrangé un mariage pour le prince héritier et Yinlan. On ne peut pas laisser Yunian seul pour toujours. Merci beaucoup pour votre gentillesse, consort. Mais chez nous, nous venons tout juste de retrouver notre sœur et aimerions la garder encore quelques années pour profiter du bonheur familial. Je trouve que Yunian et notre Yuer sont parfaitement assortis. S'ils ont un peu de temps pour se connaître, ces deux-là pourraient faire un beau mariage. Le troisième prince connaît Yunian. Lors du banquet du printemps il y a quelques jours, notre Yuer a sauvé une jeune fille, qui n'était autre que Yunian. Troisième prince, je vous remercie d'avoir sauvé ma sœur. Je vous inviterai un jour à un banquet pour vous remercier en personne. Vous êtes trop aimable. Yuer et Yunian, s'ils passent plus de temps ensemble, peut-être qu'un jour ils seront encore plus proches. L'empereur sera sans doute ravi de les voir unis. Consort. Le troisième frère et Yunyan ne se connaissent pas bien. Prince héritier, vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous non plus, vous ne connaissez pas bien Yunlan. Ce n'est pas parce que vous avez une princesse héritière qu'il faut laisser votre frère célibataire. Chère concubine, si vous pensez que l'empereur serait favorable à cela, alors allez directement demander un ordre impérial. Et toi, tu viens dans mon palais faire la marieuse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je fais ça avec de bonnes intentions. Reine, ne m'en voulez pas. Sœur, HM. tu es incroyable. Tu sais danser? Tu sais aussi composer la musique. C'est parce que, depuis toute petite, Yunyan, si tu veux apprendre, je peux t'enseigner à tout moment. D'accord. Dans quelques jours, ce sera notre anniversaire de naissance. Pourquoi pas faire une fête d'anniversaire? Ça me va. Alors c'est décidé. On invitera alors quelques amis proches. Je pourrais justement inviter le prince héritier. Très bien. Alors j'inviterai mon ami, le seigneur Liu. Je suis venu voir le prince héritier pour une affaire, et aussi pour prendre de tes nouvelles. Prince héritier, je vous l'ai déjà dit. Oui.
Pourquoi s'en prennent-ils toujours à toi? Peut-être parce qu'ils me trouvent faible de caractère. Ils pensent que je suis facile à intimider. J'ai l'air molle. Mais en réalité, je suis une lame. Monsieur Liu, vous me voyez donc ainsi? Mais même ma sœur pense que je suis plutôt faible. C'est qu'ils ne te connaissent pas assez. Ah, monsieur Liu, si quelqu'un te malmène, que ferais-tu? Si la personne est plus forte que moi, je dois d'abord m'assurer de ma propre sécurité, puis lui tendre un piège en secret. Si la personne est plus faible que moi, je me venge sur le champ. Je ne pensais pas que Liu Jin pouvait être aussi sournois. Il ne semble pas être ce genre de personne. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas ce genre, à tendre des pièges en secret? Yunyan, tu ne peux pas te fier qu'aux apparences. Sache que ceux qui parviennent à tenir bon dans cette capitale, aussi pleine de dangers, sont tous des gens exceptionnels. La capitale est vraiment un lieu dangereux. C'est vrai. Joyeux anniversaire. Merci, Votre Altesse. En arrivant tout à l'heure, avez-vous croisé Monsieur Liu? Je ne l'ai pas vu. Sœur, je vais d'abord rentrer avec les cadeaux. D'accord. Ceci est Ce que mon père utilisait pour mesurer ma taille quand je suis venue à la capitale enfant. Puis, de retour au nord, je n'ai plus jamais été mesurée. Yunlan. Votre Altesse, buvez un peu d'eau. Yunlan. Votre Altesse, mangez une mandarine. Je t'aime. Duchesse Yoning, voici un cadeau, de la part du troisième prince. Merci beaucoup. Votre Altesse est très occupée, et ne pouvait venir en personne. Il a écrit une lettre que je vous transmets. L'indifférence est pire que la passion douloureuse. Il y a une fin aux confins du monde, mais l'amour reste sans fin. Pourquoi? Le troisième prince m'a-t-il écrit un poème d'amour? J'étais retenu par des affaires, d'où mon retard. Monsieur Liu, comment te es-tu blessé à la main? Ce n'est rien, ça ne gêne pas. C'est grave? Non, pas du tout, le sang fait juste peur. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Monsieur Liu. Comment allez-vous, Monsieur Liu? Votre Altesse l'héritier et la duchesse Yongjia, frère Liu est revenu. Monsieur Liu, ta blessure vient d'être pansée. Fais attention à ne pas la rouvrir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la duchesse. Ne t'inquiète pas pour une petite blessure. Je vais gérer ça moi-même. Frère Liu, puisque tu vas bien. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Ah. Duchesse, Ah. Monsieur Liu, comment vous êtes-vous blessé? Pouvez-vous me le dire? C'était il y a quelques jours, blessé par des voleurs. C'est ma faute, je suis mauvais en arts martiaux. Je dois m'entraîner plus sérieusement. Oh. Alors pourquoi avoir choisi les arts martiaux? Je veux te protéger. Ah. Voici des nouilles de longue vie que ma sœur a préparées. Mange vite. Mon cher ministre, j'ai appris que vous avez été blessé il y a quelques jours et que vous avez soudainement perdu connaissance. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je réalise soudainement que le troisième prince et le prince héritier ont bien grandi. L'empereur a élevé ces deux princes avec beaucoup de soin. Après toutes ces années, je vieillis aussi. Votre Majesté, vous êtes encore en pleine force de l'âge. Mais ces derniers temps, je ressens que je perds de ma vigueur. Je pense au contraire que votre Majesté ne doit pas trop s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de me consoler. Je connais bien mon propre corps. Je sais où j'en suis.
Au fait, j'ai entendu dire que le troisième prince aime Yunyan. Le voleur va enfin commencer à montrer ses failles. La concubine impériale a dit qu'il est tombé amoureux de Yunyan au premier regard. Dis-moi. Y a-t-il encore dans notre famille royale des gens qui croient au coup de foudre? Réponse pour Sa Majesté. Je n'ose pas parler à la légère. C'est aussi parce que vous êtes plongé dans les affaires d'État et que vous n'avez jamais eu de contact avec une fille. Comment pourriez-vous comprendre ce qu'est le véritable amour? Liu Jin, pourquoi rougis-tu? Ne me dis pas que récemment, tu as une fille qui te plaît? Allez, dis-moi tout. De quelle demoiselle s'agit-il? Veuillez excuser, Majesté, mais je n'ai pas encore informé cette jeune fille de mes sentiments. Je ne peux donc pas le révéler. Cela compromettrait sa réputation. Oh. Majesté. Sa Majesté, le prince héritier est arrivé. Père. Il y a quelques jours, Yunnan et moi sommes venus vous voir. Votre santé n'était-elle pas encore bonne à ce moment-là? Peut-être que ces derniers temps, les variations climatiques ont été trop fortes, et avec la charge de travail importante, vous êtes tombé malade. Père. Vous devez vraiment prendre soin de vous, je le sais. Au fait. Ce qui me préoccupe le plus, c'est comment toi et Yunnan évoluez dans votre relation. Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, père. Yunnan et moi, nous allons très bien. Nous nous entendons parfaitement. Tu n'as pas à t'en faire. La lignée royale est fragile. Je souhaite donc que tu fasses rapidement prospérer la famille royale. Je le sais, père. Puisque vous deux vous entendez si bien, organisez vite le mariage. Ne tardez plus pour cette affaire. Père, inutile de vous précipiter ainsi. Votre santé s'améliorera sûrement. Ma santé, je la connais bien moi-même. Mon royaume, je le remettrai tôt ou tard entre tes mains. Liu Jin, rédige un décret, pour que le prince héritier et Yunnan fixent la date de leur mariage. Oui, votre ordre sera exécuté. Si tu ne m'avais pas perdu, je n'aurais pas souffert. Toutes ces années, je te déteste. Ce n'était pas intentionnel. Tu l'as fait exprès, c'est évident. Si j'étais resté, papa et maman m'auraient traité avec plus d'affection, c'est pour ça que tu as délibérément choisi de me perdre. Je ne l'ai pas fait. Si ce n'était pas toi, ma vie ne serait pas comme ça. Yunyan. Que se passe-t-il? Tu as fait un cauchemar, sœur? Si un jour je te fais du mal, m'en voudras-tu? Ça n'arrivera jamais. Et si jamais ça arrivait? Comment cela pourrait-il arriver? Mais si cela devait arriver, c'est sûrement parce que je t'aurais blessé. Je suis ta sœur. Quoi qu'il arrive, je prendrai soin de tout. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Ah. Ça va. Mademoiselle Yinlan Yunyan, tout à l'heure, quelqu'un est venu du palais pour dire que l'empereur est malade. Il demande à vous deux, mesdemoiselles, de venir au palais ensemble. Voici les résidus du médicament de Sa Majesté. HM. Yue. Toi, en tant que frère cadet, tu dois aider le prince héritier à bien gérer les affaires de l'État. Ton père est rassuré. Je sais ce que je fais. Yinlan, toi et le prince héritier, vous vous connaissez depuis longtemps. Qu'en penses-tu du prince héritier? Il est plutôt bien. Ah. J'ai déjà demandé à la famille Liu Qing de rédiger un décret pour moi. On fixera bientôt la date du mariage. Alors, attendons que Sa Majesté se rétablisse vite pour présider notre grand mariage. Ah. Yinlan a toujours été libre et naturel. Et devant moi. C'est pareil. Quant à Yunyan, douce et calme. Je suppose qu'elle a souffert beaucoup dehors. Merci, Sa Majesté, de vous soucier de moi. Même si j'ai beaucoup souffert dehors, je vous remercie encore. J'ai beaucoup souffert dehors. Mais tout le passé est désormais derrière nous. Maintenant, je bénéficie de la faveur de Sa Majesté. Yunyan se sent très satisfaite. Majesté, je pense que vous portez une grande affection à Yunyan. Pourquoi ne pas alors la prendre pour votre bru? Yunyan. Aimes-tu le troisième prince? Sa Majesté a très bien éduqué le troisième prince. C'est un homme très remarquable. Ah.
Après bien des épreuves, j'ai enfin retrouvé la demeure du prince du Nord. Aujourd'hui, je souhaite seulement devant mes parents leur rendre un peu de mes devoirs filiaux. Majesté, nous avons enfin retrouvé notre sœur, et voudrions la garder encore quelques années. Oh, Majesté, regardez, Yinlan prend grand soin de Yunyan. C'est vraiment une affection sincère. Yinlan est en effet très bon envers Yunyan. Un lien si profond entre sœurs fait vraiment l'envie de tous. Mais les meilleures années d'une femme sont justement ces quelques années-là. Si on les laisse passer, il sera difficile de trouver un mari, car pour la seconde moitié de sa vie, on dépendra du foyer conjugal. Ce que dit la noble consort est juste, mais la fille du prince du Nord doit épouser son véritable amour. Cette petite garce ne joue même pas le jeu, c'est exécrable. Ah, ce fameux véritable amour. Si tu aimes vraiment Yunyan, il faut que Yunyan tombe vraiment amoureuse de toi. Je comprends, Père impérial. Rassurez-vous, Père, je sais ce que je dois faire. Votre Altesse, j'ai fait analyser ces résidus de médicaments que j'ai envoyés. Le résultat montre qu'il s'agit simplement de tonifiants normaux, sans anomalie particulière. Ce n'est pas possible. Sa Majesté est tombée sans aucun signe d'évanouissement. Il doit y avoir une raison, mais on ne sait pas encore quand ils ont pu agir. Attendez. Gardons ces résidus de médicaments. Ils pourraient être utiles plus tard. Mère, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Sa Majesté aime beaucoup les fruits confits que vous avez apportés. La prochaine fois, préparez-en davantage. Tant que Père impérial voudra des fruits confits, ces fruits confits, il y en aura autant qu'il en voudra. Je rends hommage au troisième prince. J'ai vu ceci. Lorsque je faisais des affaires dehors, les locaux disent que donner une figurine d'argile à la personne qu'on aime signifie lui souhaiter une vie sans encombre. Depuis que je me suis perdue, j'ai subi bien des regards froids. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Les femmes lettrées sont si naïves, même si elles viennent du palais du Nord. Qu'est-ce que ça change? Elles sont comme toutes ces femmes frivoles dehors, ignorantes et faciles à duper. On n'a même pas besoin d'efforts. Ce n'est rien, princesse. Maintenant que le prince du Nord vous a retrouvé, et que vous avez retrouvé votre statut, plus personne n'osera vous maltraiter. Mais princesse, tu as déjà pensé à pourquoi tu t'es perdue ce jour-là? Je ne sais pas. J'ai grandi dans ce palais. J'ai vu trop de complots. Toi, fille du roi du Nord, tu ne peux pas te perdre sans raison. Il y a forcément un secret inavouable. Je ne suis personne, personne ne voudra m'aider. Mais je suis là. Ne t'inquiète pas, je te retrouverai la vérité, c'est sûr. Je vais te confier une mission maintenant. Sème la zizanie entre Yunyan et Yunlan, ses deux sœurs. Quant à l'affaire du troisième prince, ça ne sera pas facile, je le crains. Depuis le retour de Yunyan, Yunlan ne la quitte pas, et Yunlan est toujours très gentille avec sa sœur. Il faut que les sœurs se déchirent. C'est la clé de mon grand dessein. Si tu n'y arrives pas, je te tuerai. Yunyan, as-tu pensé que ta disparition ce jour-là n'était pas un accident? Bien sûr, réfléchis. Quand tu t'es perdu, le roi du Nord a donné tout son amour à Yunlan. Je dois absolument semer la discorde entre Yunyan et Yinlan, ses deux sœurs. Sinon, ma vie ne sera pas sauvée. Tu veux dire que c'est ma sœur qui m'a délibérément perdue? Bien sûr. Tu es juste trop naïve. Tu te laisses facilement berner par les belles paroles de Yinlan. Tu es vraiment trop gentille. Petite. Ma sœur est plutôt gentille avec moi maintenant. C'est parce qu'elle se sent coupable envers toi. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. C'est vraiment le cas? Allez, ne sois pas triste, crois-moi. Je vais absolument trouver la source de tes souffrances de toutes ces années. Monsieur Liu, quelle coïncidence. Liu Jin est venu aussi. Je suis venu remettre à Sa Majesté des mémoires à traiter en urgence. Merci pour votre peine, Monsieur Liu. C'est mon devoir. Au fait, troisième prince, Sa Majesté a besoin que vous traitiez en urgence certains mémoires. Je les ai déjà envoyés à votre résidence. Dans ce cas, je vais retourner examiner ces mémoires. Monsieur Liu. Princesse, je prends congé.
Mademoiselle Yunian, puis-je emprunter cette figurine d'argile pour la regarder? Je la garderai 2 jours. Je vous la rendrai dans 2 jours. Y a-t-il un problème avec cette figurine? Oh, ce n'est rien. Je suis juste curieux, et je voulais l'admirer. Ah. Yunian. Que se passe-t-il? Tu as l'air très troublée ces derniers temps. Sœur, je vais bien. Nous sommes une famille. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux tout me dire. Je veux me marier. Te marier? Avec qui? Le 3e prince. Il est plutôt gentil avec moi. Tu es folle? Comment peux-tu encore fréquenter le 3e prince? J'aime le 3e prince. Ne t'ai-je pas déjà dit que le 3e prince n'est pas quelqu'un de bien? Sur quoi te bases-tu pour dire qu'il n'est pas une bonne personne? Seul ton prince héritier serait une bonne personne, c'est ça? Tous ceux que j'ai rencontrés sont des méchants. Je comprends. Depuis le début, tu me méprisais. Tu pensais que je ne méritais pas le bonheur. Comment peux-tu penser ça de moi? Toi, depuis que tu es petite, tu as grandi protégée de toutes parts. Alors bien sûr, tu ne comprends pas ce que je ressens. Mais le 3e prince est différent. Il me comprend. Je veux être avec lui. Très bien. Tu peux épouser qui tu veux, mais si c'est le 1er prince, je ne l'accepterai jamais. Tu n'es pas d'accord? Yinlan, tu n'es que ma sœur. N'oublie pas, c'est toi qui m'as fait perdre la trace de moi-même à l'époque. Quoi? Quoi? Que c'est moi qui t'ai perdu? Ne crois pas que la vérité d'alors. Je ne sais pas. Quand je vois ta tête maintenant, j'en ai la nausée. À l'époque, chez les Go, ces salauds me frappaient tous les jours. Je ne pensais pas que, en rentrant chez moi, ce serait pareil. Ça va? Range donc cette fausse bonne figure. Yinlan, ta gifle, elle fait plus mal que toutes celles de ces salauds. Très bien. Si tu as de la rancune, ne la garde pas pour toi. Vas-y, frappe. Frappe ici. Si tu ne m'avais pas perdu, je n'aurais pas souffert toutes ces années. Je te déteste. Ce n'était pas intentionnel. Mais toi, tu l'as fait exprès. Si j'étais restée, papa et maman m'auraient mieux traité, m'auraient préféré. Alors, tu m'as perdu exprès. Je ne l'ai pas fait. Si ce n'était pas à cause de toi, ma vie ne serait pas comme ça. Arrête. Tu m'as fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Yinlan, ça va? Je vais bien. C'est Yunian. Elle tient absolument à épouser le 3e prince. Peu importe comment on la persuade, elle n'écoute pas. Yunian, ne fais pas l'idiote. Ta sœur agit pour ton bien. Ne vous servez pas de ce prétexte soi-disant pour mon bien, pour me restreindre, pour me forcer à faire ce que je n'aime pas. Je vous déteste. Yinlan et le prince héritier, c'est vraiment trop. C'est un véritable abus. Ah là là. Regarde ça, cette petite main tout abîmée. Ne t'inquiète pas, je vais prendre ta défense. Merci, 3e prince. Merci, noble impératrice. Yinlan est vraiment... Peu importe sa colère, elle ne devrait pas frapper quelqu'un au visage. Elle ne sait pas que le visage est la chose la plus précieuse pour une femme? Noble impératrice, ma sœur pense vraiment que je ne suis pas digne du 3e prince. C'est pour ça qu'elle agit ainsi avec moi? Yoon. À mes yeux, tu es la meilleure des filles. Depuis que tu es entrée dans mon cœur, je n'y ai plus de place pour une autre personne. Yunian. Regarde-toi avec le 3e prince, vous êtes parfaits ensemble. Un homme talentueux, une femme charmante. C'est à rendre jaloux. Si Yinlan ne t'avait pas perdu, nous serions déjà ensemble. Peut-être qu'on se connaît depuis l'enfance, comme des amis d'enfance. Seigneur Liu. Yunian. J'ai entendu dire que tu as eu une grosse dispute avec Yinlan il y a quelques jours, et que tu es parti de la maison. Oui, si tu as des difficultés, tu dois absolument m'en informer. Je t'aiderai. Seigneur Liu, peu importe ce que je fais.
Tu me feras confiance? Bien sûr. Je veux aussi essayer de protéger ma famille. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais de te protéger. Si tu rencontres un danger, dis-le-moi immédiatement. D'accord. La maladie de Sa Majesté. Si on ne trouve pas la cause bientôt, ça risque d'être très grave. Récemment, à la cour, de plus en plus, ils ont même commencé à tenter ouvertement de séduire les grands ministres. Le temps qu'il nous reste pour renverser la situation n'est pas long. Sa Majesté, prenez bien soin de votre santé impériale. Voici les médicaments du jour. Permettez-moi de vous les donner. C'est ta mère. Allez, Sa Majesté, prenez ce bonbon. Ce bonbon a un goût sucré agréable. Il fait fondre l'amertume dans votre bouche. Sa Majesté, ce bonbon, je l'ai trouvé, avec beaucoup d'efforts. Ces derniers jours, je n'ai rien voulu manger. Rien du tout. Seule cette confiture, j'avais envie d'en manger un peu plus. Majesté, cette confiture est délicieuse, mais il ne faut pas en abuser. Je crains que cela n'affecte l'efficacité du médicament. Oh. Ma chère épouse, ta attention et ta délicatesse envers moi. Personne ne peut égaler cela. Majesté, moi et le prince Yue, nous prenons bien soin de vous. C'est normal. Nous sommes une famille, après tout. Yue est vraiment exceptionnel. Il sait prendre des décisions rapidement, et même mieux que le prince héritier, dans la gestion des affaires. Majesté, le prince est bon. Mais le prince héritier est celui qui doit succéder au trône. À propos du prince héritier, j'ai une colère en moi. Il est trop impatient. Je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours. Je le vois rarement. Il ne montre aucun respect filial. Majesté, ne vous fâchez pas. Ce prince héritier, peut-être est-il juste trop occupé. Ma chère épouse, penses-tu que j'ai fait le mauvais choix? Parfait, l'empereur commence enfin à être déçu du prince héritier. Yuer. L'empereur a maintenant commencé à détester le prince héritier. Il faut saisir cette chance. Montre-toi bien devant l'empereur. Mais le prince héritier a un rang élevé, une position solide. Seulement, le cœur du père est instable. Il veut saisir ses erreurs. Ce sera difficile. L'instabilité du cœur est une ouverture. Tant que le cœur de l'empereur penche, trouver les fautes du prince, ce n'est pas compliqué. Madame, quel est votre plan? S'il n'y a pas de grandes fautes, on en crée. Le reste, laissez-moi faire. Attendez et regardez le spectacle. Ah oui. Le dernier pot de fruits confits, est-il prêt? Oh. C'est le dernier pot tout prêt. Le nouveau est en préparation. Il faudra encore attendre quelques jours. Ton père, l'empereur. En raffole. Il en mange des dizaines par jour. Ce que tu as ne suffit pas. Il faut y mettre plus de soin. Prépare plusieurs pots supplémentaires. Sinon, quand il sera mort, on n'aura pas assez de fruits confits. Rassurez-vous, madame. Je sais ce qu'il faut faire, mademoiselle Yunian. Madame la concubine. Mademoiselle Yunian? Que se passe-t-il? Tu dois défendre Yunian. Oh, quel bon enfant. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, le troisième prince et moi te protégerons. C'est Monsieur Liu, je l'ai croisé dans le jardin impérial. Il m'a insulté, me traitant d'étroite d'esprit et d'irrespectueuse envers ma sœur aînée. Il a dit qu'il se méprenait sur moi. Il a osé dire ça de toi? Ne t'inquiète pas, je te vengerai. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Yinlan. Elle raconte partout que je suis ingrate et sans cœur, et stupide. Oh là là, ne t'en fais pas, mon enfant. Ces méchants ne pourront pas profiter longtemps. Les serviteurs, emmenez mademoiselle Yunian se reposer. Repose-toi bien, Je ne m'attendais pas à ça, que Yinlan puisse être aussi cruel avec Yunian. Ce n'est rien, devant le pouvoir, qui se soucie encore de la famille? Chacun pense à ses intérêts. Je craignais que Yinlan et Yunian aient un lien de sœur. Mais maintenant, cela semble inutile. Yunian est seule derrière elle. Ainsi, nous pouvons mieux l'utiliser à notre avantage. Madame a raison. Ah! Pauvre enfant, ses yeux sont tout gonflés de pleurs.
Ta sœur aussi, vraiment. Comment peux-tu dire ça de ta propre sœur? Devant des étrangers? Votre Altesse la noble consort, je suis vraiment seule et sans soutien maintenant. Ce n'est rien, je suis là moi aussi. Je peux te confier un secret. Quel secret? Eh bien, c'est une petite technique très répandue chez moi. Elle est inoffensive pour le corps. Toi, tu n'as qu'à la cacher dans un coin du palais du prince héritier. Pourquoi la mettre au palais du prince héritier? Yanlan ne va-t-elle pas souvent au palais du prince héritier? Oui. Alors, elle va bientôt épouser le prince héritier, non? Après son mariage, elle ne devra-t-elle pas fréquenter souvent le palais du prince héritier? Oui. Ce truc, il faut le placer là où elle passe beaucoup de temps. C'est là qu'il sera efficace. Ah. Si tu fais comme je te dis, non seulement tu auras un peu d'affection, mais à l'avenir, tu seras la seule fille du prince Jing. Est-ce que ça pourrait nuire à la santé de ma sœur? Est-ce que ça pourrait lui faire du mal? Oh, pauvre enfant naïf, comment pourrais-je te faire ça? Ta sœur, elle est tellement choyée. Tant que tu lui demandes un peu, il n'y aura aucun problème, c'est sûr. J'obéis aux ordres de la noble concubine. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici tout de suite. Le palais du prince héritier ne te veut pas. Sœur, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Tu es partie de la maison, non? Alors, autant ne jamais revenir. Ce n'est pas ça, sœur. Si tu pouvais te distancier du troisième prince, je te laisserais entrer. Sinon, ne reviens plus jamais. Princesse Yongjia, venez, parlons à l'intérieur. Faire du bruit devant le palais du prince héritier, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, pour l'honneur de Monsieur Liu, je te laisse entrer. Je viens informer la noble concubine. Yunian et Yinlan se sont disputés devant le palais du prince héritier. Ce n'est que lorsque Liu Jin est intervenu. Mère, Liu Jin et Yunian sont vraiment trop proches, non? À chaque fois, c'est lui qui arrive et sauve Yunian. Pauvre enfant, pourquoi t'en fais-tu encore pour ça? S'ils s'entendent bien, c'est avantageux pour nous. Au moment crucial, nous avons Yunian en main. Pourquoi craindre que Liu Jin ne soit pas obéissant? Tu as parfaitement raison, mère. Majesté, malgré tous vos traitements, vous ne guérissez pas. Cela ne pourrait-il pas être autre chose qu'une simple maladie? N'importe quoi, si ce n'est pas une maladie, qu'est-ce que ce serait? J'ai une hypothèse, je ne sais pas si je dois en parler. Dis ce que tu as à dire. Depuis que Yunian a fui la maison, elle est restée dans mon palais. Récemment, elle est retournée au palais du prince héritier. On m'a dit qu'elle s'est disputée avec Yinlan à la porte. Ils se sont vraiment disputés, et Yinlan l'a même chassée. Il y a des choses pareilles? En quoi cela a-t-il un rapport avec ma maladie? Oh, Majesté, ne soyez pas si pressée. Je n'ai pas encore fini. Je me demande aussi, quelle rancune profonde peut bien avoir Yunian contre Yinlan, pour chasser sa propre sœur cadette? Cela ne paraît pas logique. J'ai entendu Yunian dire qu'à ce moment-là, au palais du prince héritier, il se passe des choses inavouables. Quel genre de choses inavouables? Le prince héritier et la princesse héritière pratiqueraient des arts de sorcellerie dans le palais. Des arts de sorcellerie? Oui. C'est un tabou absolu dans la cour, sans preuve solide. Ne dis pas n'importe quoi. Ah, Majesté, vous avez pris des médicaments si longtemps, sans résultat. Pourquoi ne pas enquêter un peu? De toute façon, ça ne coûte rien. Faites venir le troisième prince, et dirigez-vous vers le palais du prince héritier, et avant que l'alliance n'arrive. Les gens du palais du prince héritier, ne laissez personne entrer ni sortir. Père. Il est si tard. Comment se fait-il que vous soyez là? J'ai pris des médicaments ces derniers temps, mais ça ne s'améliore pas. On dit que c'est à cause d'une sorcellerie. Qu'en pensez-vous? Qui oserait, dans le palais, pratiquer la sorcellerie? Comment ne pas oser? Je parie que c'est vous, prince héritier. Je suis déjà le prince héritier. Le royaume vous reviendra un jour. Ai-je besoin de faire ça? Peut-être que le prince héritier est trop impatient. Sinon, faisons comme ça. Laissons l'armée impériale fouiller. Ainsi, tout le monde sera rassuré. Non. Le prince héritier refuse la fouille. Comment prouveras-tu ton innocence? Ne finis pas comme la princesse Minju, dépossédée de son titre. Père. Si un jour, vous voulez fouiller ma résidence, fouillez à votre guise. Tant que vous êtes en bonne santé. Tant que vous êtes en bonne santé, tout le reste importe peu. Prince héritier, vous refusez la fouille de la résidence. Serait-ce par peur d'avoir quelque chose à cacher, vous?
Tu restes là à quoi bon? Dépêche-toi de fouiller. Arrête. Prince héritier, vous faites tant d'obstructions. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de trahir votre père? Si la consort insiste pour fouiller, qu'elle fasse donc. Mère, soyez rassurée. Je conduis des hommes pour fouiller immédiatement. Mère, j'ai fouillé. Il n'y a rien. Comment expliquez-vous cela? Peut-être que l'empereur est le troisième prince, et certains endroits n'ont pas été fouillés. Pas fouillé? Vous diffamez le prince héritier Yunlan. Arrêtez. Attendez. Consort, que faites-vous? Consort, votre majesté, voici la preuve. À genoux devant moi. Pas étonnant que l'empereur prenne des médicaments depuis si longtemps, sans que son corps guérisse. On connaît enfin la cause. C'est vous les vrais coupables. Prince héritier, que répondez-vous? Faites enfermer tous les fidèles du prince héritier. Immédiatement. Châtiment au bâton. Majesté, attendez. J'ai une affaire urgente à vous soumettre. Yunyan, comment es-tu venu ici? Yunyan, je sais que tu es tendre avec ta sœur, mais ce n'est pas une raison pour tout couvrir. Yunyan, je sais que tu es bonne, et que tu veux protéger ta sœur, mais ta sœur et le prince héritier ont commis un acte de haute trahison. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Majesté, cette affaire cache quelque chose. Majesté, cette affaire n'a en effet rien à voir avec le prince héritier. Je peux vous l'assurer. Liu Jin, sais-tu que le prince héritier et l'autre méritent la peine de mort? Consort, je voulais simplement révéler la vérité des faits. Consort, tais-toi. Yunyan, continue. Dis tout ce que tu sais. Raconte tout. Majesté, regardez, ce sont les signes astrologiques ici. Ce ne sont pas les vôtres, mais ceux du prince héritier. D'où vient cette poupée? Cette poupée, c'est la consort qui me l'a donnée. Yunyan, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Consort. Comment expliquez-vous cette affaire? Majesté. Depuis toutes ces années, je suis restée à vos côtés, fidèle et loyale, et je vous ai même donné un fils. Pourquoi refusez-vous de me croire? Et que dites-vous de cette affaire de sorcellerie? Majesté, vous refusez encore de me croire. Pendant votre maladie, c'est moi qui vous ai nourri à la cuillère. Assez. Silence. Je comprends. Je sais que c'est Yunyan, jalouse de sa sœur Yunlan, qui a commis un acte civil. Donc tu as utilisé de fausses informations pour me tromper. Pour la santé impériale, je t'ai cru sincèrement. C'est pour ça que j'ai rapporté ces nouvelles à Sa Majesté, puisque Votre Altesse souhaite rejeter toute la responsabilité sur moi. Alors ne vous étonnez pas, si je ne vous épargne pas l'humiliation. Espèce de garce, comment oses-tu parler ainsi à moi, la princesse? Votre Altesse, ce sceau ici, tu ne peux pas ne pas le reconnaître. C'est mon sceau personnel, quand l'as-tu volé? Et puis, ce ne sont que des lettres familiales. Votre Altesse, c'est la résidence du prince héritier. Ne poussez pas trop loin. Votre Altesse, je vous conseille de vous calmer. Ça suffit. Taisez-vous tous. Yunlan, sors la lettre, que je la vois. Toi, empoisonneuse, que reste-t-il à dire? Sire, ce sceau privé a été volé par Yunyan pour tamponner. Cela n'a rien à voir avec cette servante. Je prie Sa Majesté de bien vouloir en prendre note. Je ne pensais pas que Votre Altesse la noble consort serait aussi têtue. Avec autant de preuves devant vous, vous refusez encore d'admettre. Votre Majesté, la noble consort non seulement a lancé un sortilège, mais elle a aussi trafiqué votre médicament. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander. Alors Liu Jin. Impossible. Majesté, ce sont des résidus de médicaments et des fruits confits. Vous avez pris ce médicament si longtemps, mais votre santé ne fait que se dégrader. Majesté, c'est un cadeau de votre fils. Il a spécialement cherché ces fruits confits pour vous. Vous devriez en manger plus, c'est bon pour la santé. En réalité, noble consort, vous donnez des fruits confits à Sa Majesté chaque jour. Mais la vraie raison est que les fruits confits entrent en conflit avec le médicament, ce qui cause la dégradation de votre santé. Plus vous en mangez, plus la toxicité s'accumule. Il y a un ingrédient secret, appelé Jinlingzi. Pris seul, il est inoffensif, mais en combinaison avec votre médicament, il produit une faible toxicité. Plus vous en prenez. Ils ont découvert cette toxine dans les fruits confits. Pour l'instant, il faut d'abord sauver votre fils. Oui. C'est moi qui voulais empoisonner Sa Majesté.
Ah, vous deux, les sœurs, sans vous déchirer. Vous jouez la comédie pour me tromper. Exact. C'est ma sœur et moi, qui avons monté ce piège ensemble. Nous avons décidé de jouer leur jeu. Noble consort, à votre âge, vous jouez encore à ces basses manœuvres. Vous ne réfléchissez pas un peu à ces intrigues, dans les histoires? Il y en a 9 sur 10 comme ça. Vous ne pensez pas à trouver un meilleur prétexte pour nuire aux autres? Je vous ai tant choyé, et vous osez m'empoisonner, puis tenter de faire porter le chapeau au prince héritier. Père et mère. Mère aussi, était confuse. Confuse, elle m'a empoisonné. Je pense qu'elle est trop rusée. En tant que noble consort, oser commettre un acte aussi impitoyable, elle mérite la mort. Majesté. Je n'ai jamais regretté de vous avoir attaqué. C'est parce que vous êtes trop partial. Vous ne pensez qu'au prince héritier, et jamais à notre fils. Favoritisme. Quelle capacité a-t-il pour hériter du trône? Par des intrigues. Tout cela n'a rien à voir avec le prince. Si vous osez vous suicider maintenant, je ferai exterminer votre famille jusqu'à la 9e génération. Amenez la noble consort au palais froid des 4 interdits, en attente d'un jugement. Inutile. J'y vais seul. Ah ah ah. Troisième prince. Es-tu au courant de tout ce que ta mère a organisé? Je veux que tu parles franchement. Je souhaite que tu me dises la vérité. En réponse à mon père, je ne sais rien de ce que la mère royale a fait. Je n'en ai aucune idée. Si je l'avais su, je n'aurais pas manqué de conseiller mère, de ne pas agir à la légère. UER, tu me déçois profondément, mon père. Si vous le voulez bien, pour protéger ta mère concubine, prends toute la responsabilité sur toi. J'aurais peut-être pu croire que tu n'avais rien à voir avec cette affaire. Mais tu te dérobes si vite à toute responsabilité. Cela montre bien que tu ne parles pas du vrai sentiment familial. Comment ai-je pu engendrer quelqu'un comme toi? Un être déloyal et ingrat? C'est fini, tout est fichu. Le père sait tout, tout. Troisième prince. Voici les fruits confits que vous venez de préparer. Moi et la mère concubine. Nous pensions que le plan était parfait, mais finalement, c'est Union qui s'est joué de nous. Oui, tu as raison. Dès le début, je t'ai menti. Liu Jin, depuis quand? As-tu remarqué un problème avec les fruits confits? C'est grâce à mademoiselle Union. Ce jour-là, tu conspirais avec la noble concubine, et je vous ai entendu. Vous ne cessiez de parler des fruits confits. J'ai tout de suite été alerté. Les derniers fruits confits que je t'ai fait préparer. Prêt? Oh. C'est la dernière boîte. Les fruits confits prêts à l'emploi. Le nouveau lot est encore en préparation. Je crains qu'il faille encore attendre quelques jours. Ton père, il adore ça. Il en mange une dizaine par jour. Avec ça, tu n'es pas assez. Tu dois vraiment prendre ça au sérieux. Fais en plusieurs boîtes. Sinon, quand les gens seront morts, on n'aura pas assez de confits. Très bien. Vous vous donnez. Beaucoup de mal pour moi. Vous complotez partout contre moi. Surtout toi, Yunyan. Tu oses me poignarder dans le dos. Je te souhaite une fin terrible. Le troisième prince, devant tout le monde, fait des déclarations arrogantes. Pense-t-il que les ministres sont morts? Ce poison contient du jiaoximan. Jiaoximan? C'est un poison lent, à l'insu de tous. Il s'accumule jour après jour. Il fait sombrer la victime dans la confusion. Son esprit devient de moins en moins clair. Quelle perfidie ignoble. Je vais tout de suite prévenir le prince héritier. Sœur, ne te précipite pas. Je pense que le troisième prince ne vise pas moi, mais il a déjà donné cet objet à toi. Il veut se servir de mes mains pour te nuire, ainsi qu'au prince héritier. Après en avoir discuté avec Yunyan, nous avons décidé de retourner la situation contre lui. Très bien. Vous saviez tout depuis longtemps, et vous complotiez quand même contre moi. Yunyan, je t'ai toujours bien traité, et pourtant tu t'es allié à ta sœur, pour me trahir. Tes bonnes attentions, c'est risible, empoisonner ou se rapprocher de moi volontairement. À quoi bon perdre ton temps à discuter avec lui? Arrête de perdre ton souffle. Liu Jin Yunyan. Depuis quand vous complotez derrière mon dos, sire? La personne que j'aime, c'est en fait Yunyan. Liu Jin, la fille que tu aimes, c'est Yunyan. Depuis la première fois que j'ai vu Yunyan, je l'ai aimé. Amenez-le.
Emprisonner le troisième prince dans le donjon, en attendant la sentence. Père, père. Calmez-vous, père. Laissez-moi gérer cela. Pour l'instant, prenez soin de votre santé. J'en prends note. J'ai déjà fait appel au roi du Nord, le médecin le plus renommé du Nord. Oh, très bien. Mais la priorité, c'est que toi et Yunlan vous mariez rapidement. Je m'exécute. Sire. Je vous demande la permission d'unir Yunyan et moi. Très bien, Liu Jin. Vous êtes amoureux tous les deux. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur. Je vous remercie de tout cœur, Majesté. Vous deux, l'une va épouser un ministre important, l'autre, le prince héritier. Apprenez bien les règles de cour. Devenir princesse héritière, c'est vraiment trop exigeant, non? Très bien. Lève-toi et apprends-moi la politesse. Regarde bien, mets bien tes mains devant ta poitrine, fais une révérence. Vous deux, entraînez-vous bien ici. Je viendrai vérifier. Machem. Et Yunyan. Si cette vieille continue à nous enseigner comme ça, je vais exploser. Sœur. Je ne tiendrai plus longtemps non plus. Trouvons une solution. La prochaine fois qu'elle doit faire une démonstration, laissons-la répéter plusieurs fois. Tu as raison, sœur. Alors, ça avance? Plutôt bien. Parfait. Alors, continue à bien t'exercer à marcher. Regarde bien, tu dois marcher en ligne droite. Et ta posture doit être impeccable. Le corps ne doit pas pencher d'un côté. Tu as compris? Oui. Mais la façon dont tu marchais tout à l'heure, je ne l'ai pas comprise du tout. Bon, regardez encore une fois de plus attentivement. Je vais refaire une fois. Alors, cette fois, tu as appris? Pas encore. Yunyan, tu es vraiment lente. Pourquoi tu n'arrives pas à apprendre? Les 2 derniers pas que tu viens de faire, tu t'es même penchée toute seule. C'est toi qui as demandé ça, mais tu n'arrives même pas à le faire. Vous autres. Je ne peux plus rien vous apprendre. J'arrête. Ah. Tu pars déjà, madame? Oh, le dîner est prêt. Reste pour manger avec nous. Ah, tu es tout énervée. Tu ne vas sans doute rien pouvoir avaler. Sœur, voici la liste des bijoux. Regarde s'il manque quelque chose. Tout ça, c'est pas indispensable. Peu importe. Tu vas épouser le prince héritier, tout cela est nécessaire. Tout ça. C'est du clinquant sans valeur. Regarde ta tête, tu dois porter tout ça, tu vas être écrasé par le poids. C'est déjà simple. Tu as besoin de porter 8 perles nocturnes? Et ça aussi. Ça, hein. Votre Altesse le prince héritier, j'ai préparé un pinceau en poil de loup pour Yunyan, comme cadeau. Juste un pinceau en poil de loup. Yunlan aime manier le fouet. Le fouet que je lui ai offert est unique en son genre. Ma Yunyan aime la calligraphie depuis petite. Le pinceau en poil de loup que je lui ai donné, elle va forcément l'aimer. Le fouet que j'ai offert à Yunlan, il lui a sûrement plu aussi. Votre Altesse le prince héritier? Mauvaise nouvelle, la noble concubine s'est échappée de la prison froide. Yunlan? Yunyan. Sire. Mujin est allé seul et a été exécuté sur le champ. Yunlan, Yunyan. Votre Altesse le prince héritier Liu Jin, vous êtes vraiment des passionnés. Vous êtes venu pour de vrai. Noble concubine, vous avez réussi à vous échapper de la prison froide. Ce n'est pas rien. Je gère le harem depuis plus de 10 ans,
J'ai beaucoup souffert, mais s'échapper n'est pas si difficile. Libérez-les d'abord. On discutera calmement. Voilà, je vous donne une chance. Choisissez. Sauvez d'abord Yinlan. Impossible. Yunyan, Yinlan. Ou bien. Tu te suicides ou tu te fais castrer, comme ça. Je peux les libérer. Me suicider, ou te faire castrer, Liu. Noble concubine, quelle tactique admirable. Halte. Si vous voulez les sauver, faites ce que je dis. Sinon, je les tue tout de suite. Choisissez vous-même. Sauvez d'abord Yinlan. Impossible. Sauvez d'abord Yunyan. C'est ma femme. Fille du roi du Nord, future princesse héritière, sa position est plus importante. Yunyan a disparu depuis des années. La famille royale du Nord lui doit. Sauver d'abord Yinlan. Sinon, je demanderai à notre père l'empereur de te retirer tes fonctions. Je suis un ministre important. Tu ne peux pas me destituer. Quoi qu'il en soit, sauve d'abord Yinlan. Yunyan, Yinlan. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, vous deux. Arrêtez de vous chamailler. Toi. Tu t'es enfui du palais sans permission. Cette fin est bien méritée. Mourir ainsi. C'est tellement injuste. Yinlan. Je suis tellement soulagé que tu ailles bien. Je mourrais d'inquiétude pour toi. Ne t'inquiète plus. N'est-ce pas que je vais bien maintenant, juste devant toi? Yunyan. Je t'ai encore sauvé une fois. Chaque fois que j'ai le plus besoin de toi, tu es toujours là à mes côtés. À l'avenir, devant moi. Tu n'as pas besoin de forcer le sourire. Tu penses encore à ce que disait la noble concubine? Oui. Je me demande. Si maman a souffert en partant, pourquoi ne l'ai-je pas découvert plus tôt? Qu'elle était en danger? Tu as déjà fait du très bon travail. Tu as retrouvé ta sœur. Et tu prends bien soin d'elle. Ta maman ne serait pas triste. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir.